Prototype réalisé par Marcel Ménesson en 1940, le Solex dit Vélo Solex est un vélo à assistance motorisée. Il était très courant dans les années d'après-guerre. Il est équipé par un moteur à explosion situé au-dessus de la roue avant qui entraîne celle-ci par un galet. C'est une cylindrée de 38 cm3. La BVA, l'association bretonne des véhicules anciens, regroupe également de nombreux adeptes de ce vélo mythique. En août dernier, la fine équipe s'est retrouvée sur le circuit des 24 heures du Mans pour une course exceptionnelle, hélas peu relayée par les médias du sport de haut niveau. Allez savoir pourquoi. Sponsorisés par la marque de carburant, les Solex et leurs pilotes se sont rassemblés au petit matin dans la campagne sartoise à l'occasion de leur sortie annuelle. Les étendards sont déployés, les bolides sont bichonnés avant le départ. Les pilotes soignent leur tenue comme pour un jour de grand pardon au village. Le plein des réservoirs se fait, une certaine vache bretonne passe aussi à l'abreuvoir. Une répétition générale est faite pour que tout se passe bien sur le circuit. Oh Gast, ça va barder. Les moteurs sont chauffés à blanc sur les routes de campagne, avec déjà quelques échappées. Alors la section Vélo Solex à la BVA, c'est une section assez importante. La BVA chez nous, c'est à peu près 1000 adhérents. Et il y a à peu près un tiers des adhérents qui possèdent un Vélo Solex et qui font des sorties avec nous. Cette passion est venue il y a plusieurs années. Nous sommes à notre 17e année de sortie de Vélo Solex. Ça a pris de l'ampleur. Il y a aussi bien des jeunes, il y a des anciens, on a des retraités, on a beaucoup de retraités, c'est vrai. Et c'est une section qui marche très très bien, très très fort. De plus, les Vélo Solex qui sont avec nous aujourd'hui, c'est des Vélo Solex qui ont 40 ans, voire 60 ans. Clotilde, en termes d'organisation et de logistique, une manifestation comme celle-ci, ça se prépare combien de temps à l'avance ? C'est au moins 9 mois à l'avance. Il faut décider d'une région, la région qu'on a envie de visiter telle ou telle année. Et ensuite, la première chose à trouver, c'est les hébergements. Parce que nous sommes hébergés en général sur des stades de foot. Donc il faut démarcher des municipalités qui accepteront de nous recevoir 3 jours, 5 jours sur leur stade pour pouvoir avoir accès à des sanitaires pour tout le groupe en fait. Aujourd'hui par exemple, vous êtes combien là ? Nous sommes environ 50. Puis en fin de matinée, c'est l'arrivée des fous du guidon devant le circuit mythique des 24 heures du Mans. Ça ne rigole plus, la tension est palpable. Certains n'étaient même pas informés qu'ils allaient participer à un grand événement. Voilà, le départ est donné sous un soleil radieux. Les 50 concurrents s'élancent très motivés vers leur bolide. Pour l'instant, pas d'imprévu, aucun moteur ne cale. Les Bougoudens ne sont pas très bien placés, mais rien n'est joué pour l'instant. La horde sauvage du Solex commence à bouffer de la gomme et se livre déjà à une lutte sans merci. Les pilotes prennent tous les risques avec des pointes à 35 km/h, risquant la chute à tout moment. Mais déjà Germaine, la Bigouden, effectue un dépassement en pédalant à fond les manettes pour booster son Solex. Elle laisse sur place 2 des principaux favoris qui n'en reviennent pas. Elle s'élance vers la ligne d'arrivée et les contrôles de dopage. Oh là là, vraiment un après-midi de délire qui restera dans les annales du circuit des 24 heures du Mans. C'est un moteur, il n'y a rien dedans pour ainsi dire. Il y a une bielle, un piston, hein, et puis une bobine pour faire de l'allumage. Et de l'essence, bien sûr, pour approvisionner le piston. Alors on avait une vitesse de pointe quand il était neuf. 30 km/h pour une charge de 72 kg maximum. Là, mon problème, moi, c'est que je suis en surpoids. Et donc mon Solex a du mal à me freiner à 30 km/h, sauf si je le modifie un peu.